Prince McLean n'était pas un prince malgré son prénom. C'était un type simple, un gars des quartiers qui avait grandi avec pas grand-chose mais un cœur énorme. Là où d'autres cherchaient à briller, lui cherchait juste à aider, toujours prêt à rendre service, à courir pour les autres, quitte à s'oublier lui-même. Depuis toujours, il avait un ami qu'il considérait comme son frère, Malik. Ensemble, ils avaient survécu aux galères, partagé la même chambre d'ado, les mêmes rêves de s'en sortir. Quand Malik tombait, McLean le relevait. Quand Malik n'avait rien à manger, c'était McLean qui partageait son assiette. Quand tout le monde tournait le dos à Malik, McLean restait. Il croyait en lui plus que personne. Avec le temps, McLean avait trouvé un petit job honnête, il économisait, et même si la vie n'était pas facile, il tenait debout. Malik, lui, avait glissé dans les combines, les histoires d'argent rapide. Mais McLean ne l'abandonnait pas. Il le défendait toujours, devant les autres, devant la famille, en disant « Il va changer, il a juste besoin d'une chance ». Une nuit, Malik est venu le voir, l'air inquiet. Il disait qu'on voulait sa peau, qu'il avait besoin de lui. Sans hésiter, McLean a laissé tout tomber pour le suivre. Dans les rues sombres de la ville, il avançait à ses côtés, le cœur battant mais confiant. Il croyait qu'il était là pour protéger son frère. Ils sont arrivés dans un hangar à moitié vide, éclairé seulement par des néons qui grésillaient. McLean regardait autour méfiant. Puis soudain, il a senti quelque chose de froid et tranchant dans son dos. Il s'est figé, son souffle s'est coupé. Il a tourné la tête, les yeux remplis d'incompréhension. C'était Malik, le couteau encore enfoncé dans ses mains tremblantes, mais ses yeux glaciales. McLean n'arrivait pas à parler. Ses lèvres tremblaient. Son regard cherchait une explication, une raison. Malik, d'une voix basse, a murmuré « Tu étais trop bon pour ce monde, McLean. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ta place. Les autres t'aiment, ils te respectent. Moi, ils m'oublient, alors c'est fini. » McLean est tombé à genoux, les jambes coupées. Tout son corps tremblait. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la lame ni le sang qui s'échappait de lui. C'était cette vérité qu'il refusait d'accepter. Il venait de donner sa dernière force pour sauver un homme qui venait de l'effacer de sa vie. Dans son dernier souffle, ses yeux se sont emplis de larmes. Sa voix, faible, a lâché une phrase brisée. « Je t'ai cru, frère, jusqu'à la fin. » Puis il s'est écroulé seul dans ce hangar vide, laissant derrière lui l'histoire d'un homme qui avait trop aimé, trop cru en la loyauté, et qui a payé de sa vie le prix de sa confiance.